Voilà, nous revenons ici avec la cellule de l'Indialo. Monsieur le Président, nous allons parler de 2020 qui est sur toutes les lèvres. Et puisque tout le monde a également oublié les législatives. C'est sûr que celui d'Alain Diallo de 2019 est totalement différent de celui de 2010. C'est sûr, en termes de maturité politique et de tout, d'expérience politique, tout. Alors, si le scénario de 2010, Monsieur le Président, arrivait en 2020, qu'est-ce que vous avez à dire, puisque vous êtes le principal concerné, vous êtes le patron du parti le plus puissant du pays? D'abord, vous dites qu'on ne parle plus de législatif. Il est important d'en parler. Je disais tout à l'heure que la Guinée ne fonctionne pas avec la Constitution et les lois de la République. Malheureusement, on fonctionne avec les agendas cachés de M. Alpha Condé. On s'attendait à ce que ces élections législatives aient lieu à bonne date, c'est-à-dire au premier trimestre de l'année 2019. Oui. Malheureusement, Alpha Condé a décidé autrement. Il dit non, je n'organise pas les élections maintenant. Parce que, prenant conscience de son échec lors des élections communales, il s'est dit qu'en organisant à bonne date les élections législatives, ça allait être une humiliation. Donc il a décidé de ne pas les organiser, contre la volonté de l'opposition, contre les dispositions de la loi. Donc on ne parle pas des élections législatives, si on devrait en parler, parce que c'est une violation de la loi que tous les patriotes devraient dénoncer et continuer à combattre. Maintenant, vous parlez de 2020. Oui. L'histoire ne se répète pas. Nous sommes en 2020, nous ne sommes pas en 2010. Vous l'avez dit, les Guinéens ont pris conscience et les leaders politiques ont accumulé de l'expérience. Ça ne sera pas comme 2010. L'UFDG est prêt à gagner les élections et naturellement à préserver sa victoire. Vous avez parlé de l'UFDG. Monsieur le Président, on va rester à l'UFDG, à l'intérieur même de l'UFDG. Ça fait 12 ans que vous êtes à la tête de ce parti. Et apparemment, et d'ailleurs c'est une réalité, le parti est resté intact. Ça ne bouge pas, hein, ça ne recule pas. D'où viennent les sources de financement de votre parti pour faire vivre ce parti-là, Monsieur le Président? Le parti ne recule pas, mais le parti avance. Absolument. Le parti est devenu plus grand. Je suis d'accord avec vous. Et très souvent, on parle de transhumance. Il n'y a pas eu de transhumance en provenance de l'UFDG vers le pouvoir. Il n'y a pas eu de transhumance. Tous les cadres, les principaux cadres du parti sont restés au sein du parti. Bien sûr, pour avoir la sympathie de Alpha Condé, il y a des gens qui quittent, qui disent j'étais de la haute direction du parti. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu un haut cadre du parti qui a quitté l'UFDG pour aller vers la mouvance. Et le parti aujourd'hui a grandi. Le parti a gagné en maturité. Et vous l'avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes prêts non seulement à conquérir le pouvoir, mais à l'exercer dans l'intérêt exclusif de notre peuple. Et nous avons ce qu'il faut, nous avons les hommes et les femmes qu'il faut et qui sont prêts. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous constatons tous les jours que l'adhésion à nos valeurs, l'adhésion à nos idéaux, l'adhésion à l'UFDG continue de s'élargir. Et les dernières élections locales l'ont suffisamment et éloquemment démontré. Et nous sommes prêts donc à prendre, à conquérir le pouvoir grâce à la confiance du peuple, grâce au suffrage que le peuple de Guinée ne manquera pas de nous donner. Et ce ne sera pas comme en 2010, je peux vous assurer. D'accord. Monsieur le Président, enfin, je ne dirais pas des expérimentés, mais des observateurs. Voilà, je voudrais dire des observateurs disent qu'à l'externe, c'est un Cellou Dalein Diallo doux, calme, jovial, qu'on voit. Mais qu'à l'interne, c'est notre Cellou Dalein dur, ferme et rigoureux. Est-ce vrai, Monsieur le Président? Dur, ferme et rigoureux, je ne sais pas. Je crois que j'ai exercé de hautes responsabilités dans ce pays. J'ai toujours fait preuve de probité, de rigueur et d'humilité. Ce n'est pas facile d'associer les deux. Un responsable doit faire preuve de fermeté, doit faire preuve de souplesse en fonction des intérêts de la cause pour laquelle il se bat. J'ai fait preuve de beaucoup de rigueur, je disais, et beaucoup de probité dans l'exercice des fonctions ministérielles que j'ai exercées.
J'étais ministre, j'ai géré 7 départements ministériels, j'ai été Premier ministre. Depuis que j'ai quitté, on est en train de m'auditer pour chercher des faiblesses dans ma gestion. Grâce à Dieu et grâce à la rigueur que je m'étais imposée et que j'ai imposée à mon collaborateur, personne n'a rien pu trouver jusqu'à maintenant. Dans la direction du parti, il y a un parti politique, c'est différent d'une administration. Nous essayons de rassembler, de rassurer, en respectant les autres, en faisant en sorte qu'on soit aussi respecté. Et aujourd'hui, mon autorité ne repose pas sur les sanctions, mon autorité repose sur mon attachement à un certain nombre de valeurs que je partage avec la plupart de mes collaborateurs et qui me respectent à cause de ça, à cause de cette constance dans le respect de ces valeurs que nous partageons.